Chérif, est-ce que tu peux nous parler de l'action de Village Pilote au Sénégal auprès des enfants des rues? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler des actions de Village Pilote auprès des enfants en situation de rue au Sénégal. Donc, Village Pilote intervient dans les rues, auprès des enfants, en prison, auprès des enfants, dans les familles, auprès des enfants, avec les familles pour pouvoir accompagner, donner une vie meilleure à ces enfants dans la vie. Et qu'est-ce qui les a poussés dans la rue? Qu'est-ce qui les a poussés? Il y a plusieurs facteurs, qui poussent ces enfants à aller dans la rue. D'abord, pour commencer, c'est des enfants, en tout cas 75% de ces enfants que l'on retrouve dans les rues au Sénégal, c'est des enfants issus des Dara. Les Dara, c'est des écoles coraniques. Pour ne pas généraliser, il y a des mauvais Dara, comme il y a des bons Dara. Et donc, en général, les mauvais Dara, c'est eux qui poussent, c'est eux qui utilisent, c'est eux qui exploitent, c'est eux qui maltraitent ces jeunes jusqu'à en arriver au bout où ils ne peuvent plus supporter la situation des Dara. Dès qu'ils trouvent une porte pour s'échapper, ils vont fuguer. Ça, c'en est un des facteurs. L'autre facteur, il y a toujours des enfants issus des familles dispersées. Les parents, ni l'un ni l'autre, ne peuvent pas s'en occuper parce qu'il y a eu divorce et remariage, ce qui fait que ni l'un ni l'autre ne peut pas s'en occuper. Et la famille élargie aussi pareil, vu la situation actuelle du pays où la pauvreté commence à gagner du terrain, personne, tout un chacun cherche à s'occuper de soi-même ou à survivre, donc on ne pense pas à aller s'occuper de l'enfant d'autrui. Ceci aussi est un facteur qui pousse en général certains de ces enfants à fréquenter la rue. Il y a aussi un autre facteur que l'on appelle les enfants en semi-rupture. C'est des enfants qui sont toujours dans leur famille Le matin, ils peuvent aller dans la rue, rejoindre le groupe des jeunes qui y sont déjà, mais le soir, ils rentrent chez eux. Mais au fil du temps, s'il n'y a pas de la sensibilisation, une bonne sensibilisation, cet enfant risquera par finir un enfant de la rue. Il y a aussi ce qu'on appelle les enfants en vie de liberté. Ça t'en trouve partout. C'est des enfants qui n'obéissent pas, c'est des enfants qui n'écoutent pas, c'est des enfants qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Et donc ils préfèrent toujours aller là où il n'y a pas d'ordre à donner, où on n'obéit pas, c'est la vie libre. Et là, en général, aussi ces enfants, tu peux te trouver dans la rue. Il y a aussi des enfants en conflit avec la loi, suite à de petits vols, vagabondage et autres, vagabondage et autres, ou problèmes liés à la famille, soit bagarre ou insultes ou tout ce que vous pouvez imaginer, et qu'à la fin l'enfant se retrouve en prison. Donc, tout cela, l'intervention de Village Pilote, l'activité de Village Pilote auprès de ce public, c'est d'aller d'abord vers eux, se faire connaître en tant que structure d'accueil, instaurer cette confiance à ce que les enfants là aient confiance aux personnes qui sont en face d'eux et de comprendre qu'on n'est pas venu pour faire mal, mais on est venu d'abord pour leur faire comprendre que c'est des humains comme tout le monde. Ils ont le droit à être écoutés, ils ont le droit à partager leurs envies ou bien leurs pensées. Et donc nous, on est là pour les orienter, les accompagner, les encadrer à ce qu'ils mettent en œuvre et prendre le bon chemin par rapport aux bonnes pratiques. Et dans le cadre du partenariat ou de l'accompagnement avec les AEM, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous souhaitez nous dire? Est-ce que l'apport des AEM et la relation est différente des autres financeurs? Oui, vous savez, tout acteur social aujourd'hui a besoin d'avoir un champ de liberté aussi pour pouvoir bien mener ses actions en faveur, bien évidemment, de ces jeunes et familles. À force de recevoir de l'argent à un bailleur de fonds qui te bouscule avec des rapports, qui te bouscule avec des chiffres, qui te bouscule avec des quantités, tu finiras par ne plus être fonctionnel ou bien présent auprès de ces personnes auxquelles l'argent a
destiné. L'argent est destiné du moins. Maintenant, et pour cela, les démarches des AM, c'est quelque chose qui soulage les animateurs, c'est quelque chose qui soulage les structures d'accueil aujourd'hui. Je m'explique, parce que ils te financent, tu n'es pas trop bousculé derrière. Bien évidemment, il y a toujours besoin d'avoir un aperçu par rapport à l'argent donné, mais ce n'est pas en bousculant la personne. Nous, on a tendance, nos structures d'accueil, à chaque fois qu'il y a un bailleur qui arrive, il faut changer son mode de vie. C'est pas bien. Il faut changer ses comportements. C'est pas bien. Il faut courir toujours pour essayer de donner les bons éléments. C'est pas bien. Ça me stresse. Mais par contre, avec les AM, ils viennent, quelque chose que j'admire beaucoup chez vous, chez les AM, c'est qu'ils vivent au même rythme que ceux qui dirigent l'activité ou bien la structure. Je peux même citer un exemple très concret qui nous a beaucoup marqué, en tout cas nous, à Village Pilote, la présence de ces chargés de mission, de l'AM qui sont venus, qui sont allés sur le terrain. Et pourtant, nous, on sait très bien que ce n'est pas évident. On dit tout bas chez nous, c'est-à-dire le blanc, qui intègre un groupe pour aller rencontrer des enfants de la rue, où tout est possible. Ça nous a beaucoup frappé, nous. Ils se sont portés volontaires, ils sont partis avec nous pour comprendre et voir et avoir une expertise de quelqu'un de l'extérieur, participer à ces écoutes mobiles, que ce soit la nuit ou le jour. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué et que ça reste aussi toujours ancré dans les têtes des animateurs. Juste pour dire que les AM, c'est des donateurs. Nous, on ne les prend pas comme des bailleurs de fonds, on les prend comme des partenaires. Qui dit partenaire dit partage. Les AM, c'est des rassembleurs, c'est des facilitateurs et accompagnateurs. Et donc, tout ceci regroupé permet aux acteurs ou bien à ceux qui reçoivent l'argent que les AM donnent, nous mettre à l'aise de pouvoir bien mener nos actions. Autre chose chez les AM qui est très important et que peut-être on n'a pas trop parlé, c'est le fait de financer les salaires des acteurs. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, tu mets à l'aise un acteur social, quelqu'un qui est là, qui s'occupe nuit et jour, il n'a pas d'horaire, il n'a pas de jour de repos, il n'a pas d'horaire, il n'a pas de congé. Tu lui assures son salaire à la fin du mois, tu le mets à l'aise. Mais si toutefois que l'animateur ou bien l'éducateur ou bien voilà, la personne n'est pas sûre d'avoir son salaire à la fin du mois, ça impacte sa présence et son travail auprès de ce public. Et ça en est un. Deuxièmement, si toutefois qu'il n'y a pas le salaire qui est remis, imaginez-vous tout ce que ça peut engrainer dans sa vie familiale. Nous, aujourd'hui, on s'occupe des enfants qui sont en situation de rue. Si nous, on n'a pas nos salaires, par exemple, et qu'on ne fait rien à la maison pour nos enfants, est-ce que ces enfants ne vont pas devenir demain les enfants de la rue? Parce que certains, c'est peut-être la pauvreté et tout cela qui les pousse à peut-être être dans la rue. Si nous, on n'arrive pas à assumer le quotidien à la maison, eh bien, il est évident qu'un jour, on risque de retrouver nos propres enfants à nous dans la même situation. Donc, juste pour revenir à ce que je vous disais, que les AM, aujourd'hui, avec leur démarche d'aider, faciliter, d'accompagner, c'est quelque chose qui est très bien aperçu, perçu et aimé par les acteurs sociaux. Merci. Merci à vous.